bien. Alors, il s'appelle Nicolas Cauchy. La véritable histoire de mon père, un premier roman. Vous savez que ce qui singularise la production littéraire française en ce moment, c'est le nombre de premiers romans. Oui, j'ai entendu dire ça. Vous, par exemple, vous devez en recevoir, tout genre confondu, sur votre table un lundi, là. Alors j'en ai reçu dans les semaines qui viennent de précéder 77. Voilà. 77 livres ou Premier roman. Non. Premier roman. Ah non, je crois que c'était livre. Alors, non, livre, j'en reçois 50 par jour, hein, William. 77 premiers romans, c'est énorme. Comment vous faites votre choix? Vous les lisez tous, franchement? Je les lis tous. Je ne les lis pas tous du tout. Mais celui-là, il vous a accroché? Alors justement, celui-là, il m'a accroché. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce qu'il n'a absolument rien à voir avec les histoires de famille qu'on a tendance à lire dans ce genre de premier roman. Là, imaginez, vous avez un homme qui vient de fuir une réception qu'il a donnée avec son épouse pour célébrer l'anniversaire de leur première rencontre. Il a volé la Porsche d'un de ses copains. Il est en train de fuir. Bon, on se demande pourquoi. Et puis tout d'un coup, vous savez, il a ce geste qu'ont beaucoup de pères, qui est de passer le bras sur la banquette arrière pour remonter le plaid sur un enfant qui est installé comme ça sur la banquette. Le geste est banal, la situation est tragique, puisque sa petite fille de 5 ans est morte. Et je ne vous déflore rien, c'est lui qui l'a tuée. On est page 17, il vous l'avoue d'emblée. Alors, d'emblée, si vous voulez, on est cueilli quand même par l'effroi et par ce qui va suivre, qui est une alternance entre deux récits, celui de la fuite de cet homme et des semaines qui ont précédé son départ, pour essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé à commettre cet acte insupportable. D'accord. L'enfant qui est derrière dans la voiture, elle vient de mourir, elle vient d'être... Elle vient de mourir, elle vient d'être assassinée. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que le type n'a absolument rien du profil d'un psychopathe ou d'un pervers. C'est une sorte d'icône, si vous voulez, bobo. C'est un type qui a tout réussi. Il a la cinquantaine, mais ça se voit pas. Il a une très jolie seconde femme, une très bonne situation, et 2 filles, une adolescente et une petite fille dont il ne s'occupe guère, mais après tout, c'est le cas de beaucoup d'hommes de sa génération. Hein. Ah bon? Il travaille beaucoup. Vous êtes sûr que c'est pas l'inverse? Quand il se remarie, il s'occupe plus du nouvel enfant que de l'aîné. Alors, vous touchez juste, mais je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne veux rien vous dire de l'intrigue, si ce n'est que ce qui est intéressant, c'est qu'elle repose uniquement sur la force des émotions. Ce qui est intéressant et ce qui réussit aussi, c'est que d'emblée on y croit et que on marche tout au long du livre. C'est absolument vraisemblable. C'est atroce, mais vraisemblable. Et c'est écrit d'une manière enlevée, tout ça? Enlevé plutôt d'une écriture blanche, vous savez, parce que c'est pas la peine d'en rajouter, moi je dirais. Alors il y a quelques... Il n'y a pas de faire d'effet de style, là. Pas du tout, non. Le scénario suffit à lui-même. Exactement, c'est bien écrit. Il y a quelques maladresses, c'est un premier roman, mais honnêtement, c'est rare de lire des livres aussi dérangeants. Bon.